m'appelle Nguesson Avitier Marie-Angéline. Je suis en classe de 6e, école William Ponty. Je sors d'une famille de 28 enfants. Je suis la 5e, nous sommes des jumelles, je suis la 5e d'enfants de maman. Bon, mon père et maman se sont laissés. Chez mon père, je suis la 5e. Bon, chez maman, nous sommes les 2e. Voilà. Donc, on était à Javille. La nuit, je suis passée. Maman était trop fatiguée de s'occuper de nous. Donc, elle avait dit, il est temps que nous connaissions nos papas. Donc, on allait à Javille, on a connu nos papas. On allait à l'école. Bon, j'étais à l'école là-bas. Mon père a réussi de s'occuper de moi avant d'avoir eu mon entrée en 6e. Quand mon entrée en 6e, il a réussi de s'occuper de moi. Donc, c'est quand il nous a pris les vacances, il devait aller à San Pedro pour aller faire vacances chez la femme de mon maître. Donc, le maître il a dit à mon père que je vais partir à vacances pour aller là-bas. Donc, mon père a dit, ah, maman dit on n'a qu'à venir à Grand Laou. Quand on est allé à Grand Laou, mon père n'a pas appelé maman pour lui dire, ah, nous on venait. Donc, nous on ne savait pas. Quand on est arrivé là-bas, puis maman dit, ah, mais vous venez pour nous prévenir. Donc, papa t'a dit, elle dit non, que papa t'a dit. Donc, on a fait 3 semaines là-bas. Donc, quand on était là-bas, maman a appelé mon papa pour lui dire, ah, les enfants sont venus, tu n'as même pas acheté un morceau de savon même. Vous venez dire, toi, ta fille Coco, là, moi, je ne veux plus d'elle. Ça, maman dit, ah, pourquoi? Elle dit, matin, quand elle se réveille, elle ne met pas mes habits même. Elle se lève sans travailler chez les maîtresses là. Ça, maman dit, ah, c'est ta fille, on fait comment? Il faut la prendre, demander pardon. Il dit, lui, il ne veut pas, qu'il ne veut plus me voir chez lui à la maison. Donc, moi, il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est comme ça, il ne fait plus à l'école, que ma soeur n'a qu'à partir. Qu'il fait plus. Ça, maman dit, rembourser son argent. Il a dit, on n'a qu'à attendre qu'il ait remboursé son argent. Comme il a commencé à dire, moi, ça ne me disait rien. Bon, quand on est arrivé, quoi appelle ça même, à Gonzague, chez mon oncle, on était là, et puis mon oncle m'a donné un don. Actuellement, mon papa m'a dit qu'il ne fait plus à l'école. Moi, je pense que, ouais, c'est donc mon oncle a dit, on n'a qu'à aller voir mon papa à Jacquesville. Donc, maman a appelé mon papa pour lui dire que, ah, on va venir à Jacquesville. Et puis lui, il a dit, il ne serait pas là qu'il va partir à Niamsokro. Donc, maman dit, ah, on arrive là-bas aujourd'hui pour venir prendre les dossiers de les enfants. Là. Comme tu as réussi de s'occuper d'eux, ils vont s'asseoir à la maison. Ils ne vont pas aller à l'école. Donc, on est parti à Jacquesville, on allait prendre les dossiers. Bon, quand moi j'ai vu maman commencer à pleurer, c'est là, moi, ça m'a fait quelque chose que vraiment, elle voulait qu'on aille à l'école. Mais moi, il a vu en train de pleurer, donc moi, je me suis levée. Puis quand on est arrivé à Jacquesville, on est parti voir les maîtresses là, les maîtres là, pour donner le dossier. On dit, bon, c'est pas dossier qui c'est extrait qu'ils vont nous donner. Donc, maman, il m'a dit, on allait prendre extrait là. Donc, au début, quand on est sorti de la cour, il a dit à maman que voilà la voiture de mon père qui est garée là-bas. Elle disait comme ça, on a qu'à se retenir, on est parti rester dans la cour là. Donc, on est parti. Donc, le monsieur qui avait pris la cour là, c'était son meilleur ami. On est parti, il a vu mon père, puis mon père est venu. Mon père dit, ah, on n'a qu'à venir nous demander des nouvelles. On est assis, il a demandé les nouvelles, on demande les nouvelles. Ça, maman dit, ah, ça a prouvé de la faire là. Comme tu dis, tu n'es pas prendre beaucoup, c'est pour ça que je me suis déplacée de Grand Larouche pour venir à Jacquesville. Donc, je suis venue te voir, te demander pardon. Le jour là, il a fait transfert de 4 000. Demander pardon. Tu n'as pas voulu. Donc, je suis venue en face pour qu'il demande pardon. Il dit non, lui, il ne veut pas. Que cette année, lui, il ne veut pas me voir chez lui à la maison là-bas. Que moi, le comportement avec sa femme, ça ne marche pas. Que moi et puis sa femme, on ne peut pas s'attendre. Sa maman dit, ah, mais Coco, elle a pris ton sang. Toi-même, avant, quand tu avais Pina, tu venais garer au bord de la lagune. Quand ton papa te dit qu'il faut faire ça, tu ne veux pas faire. Quand tu ne veux pas faire, donc c'est ce que Coco a appris. Donc, il ne faut pas dire que tu vas la chasser. Ça m'a pas dit, moi, je n'ai pas pris son sang. Que lui, il est capable de frapper et puis te mettre au dehors, que c'est lui qui paie sa maison. Il est capable de te jeter au dehors. Que actuellement, même si sa femme a fait quelque chose, il va la frapper et puis la mettre dehors. Puis, lui, il continue sa vie. Donc, quand on a dit on est parti chez les maîtresses, on allait les voir. Il dit que, ah, les maîtresses ont dit, ah, eux ne veulent pas mettre les bouches dedans. Peut-être lui-même, il cherche l'occasion pour mettre affaire là si quelqu'un d'autre. Que lui-même, il cherche dedans. Il dit, ne peut pas mettre les bouches dedans. Maman a commencé à pleurer encore. Comme elle a commencé à pleurer, donc on s'est levé, on est parti voir. Il y a un de ses collègues qui est là-bas, c'est un directeur de l'IEP Jacquesville. On allait le voir, comme les deux sont dans la même église méthodiste, on allait le voir pour qu'il puisse voir affaire là. On est parti, on l'a appelé, son portable est fermé. On appelle son portable fermé. Donc on l'a appelé comme ça, vers les 21h, 22h, ça a pris, on l'appelle, il dit lui il est au lit avec sa femme.
coupé. Le jour même, on a dormi chez les maîtresses. Donc, comme on a dormi là, le lendemain matin, on a pris la route, on est parti à Gonzague. Donc, on est parti à Gonzague. Donc, le jour là même, mon oncle voulait faire palabre avec lui. Et puis, il a refusé. Donc, on était assis et puis, mon oncle a dit, bon, il y a une de ses filles qui est à Yopougon-Bas ici. Il va l'appeler pour voir. Donc, comme elle est venue, elle-même, elle ne se sentait pas bien. Elle est venue à Yopougon, à Gonzague. Donc, elle est venue. Maman lui a expliqué tout le problème. Donc, comme maman lui a expliqué tout le problème, elle a trouvé ça trop. Elle a trouvé ça pitié, quoi. Et puis, elle m'a pris. On est venu chez elle là-bas. Quand je suis venue chez elle, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. J'ai senti que son mari n'était pas à côté d'elle, qu'elle vraiment elle avait besoin d'aide. Donc, je suis venue. Bon, quand je suis assise et puis ma cousine Désirée me parle de son papa, moi je trouve que c'est un père qui a l'affection pour ses enfants. En tant que moi comme cela, je suis. Bon, je porte le nom de mon papa, mais en réalité même, ce qu'il voulait dire, c'est que je voulais qu'on enlevait le nom de sans moi mon nom. C'est lui qui s'occupait de moi, il s'appelle Ouadja. C'est lui qui s'occupait de moi. Donc moi, il voulait qu'on enlevait le nom là, c'est moi mon nom. Donc on dit si on fait tout, c'est mon papa. Non, on fait tout, c'est mon papa, donc il va accepter pour moi. Donc je vais dire grâce au Laïba de m'avoir pris pour aller à l'école. Donc je remercie cette formation, que Dieu bénisse ça, que ça puisse avancer de mieux encore. Après avoir eu le CP, il y a eu 100 concepts que je suis venue au collège. Bon, à l'école, ma matière préférée c'est maths et puis sciences physiques et puis français. Ce sont les 3 matières préférées que j'ai. Quand je serai grande, je vais devenir médecin pédiatre parce que j'aime beaucoup les maths, que je vais retourner à Javi pour prendre soin des enfants qui ont besoin. Je lance un appel aux autorités de l'État pour qu'ils puissent s'occuper des jeunes filles qui ont besoin d'aide. J'ai une camarade à Divo, tous ses parents sont morts, elle n'avait pas quelqu'un dans sa vie, donc elle est obligée de se prostituer pour aller à l'école.